Bonjour à tous, écoutez, c'est toujours un réel plaisir que je vous retrouve. Alors déjà, je veux commencer à remercier voilà, le site qui nous accueille. Alors aujourd'hui, on est au stade Gabriel Montpied. Je remercie la ville de Clermont-Ferrand et surtout le Clermont Foot qui nous accueille sur ce merveilleux stade de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on va parler de leadership et surtout on va parler des 5 lois de leadership de Didier Deschamps. Et c'est à travers ces lois, à travers ce leadership que justement Didier Deschamps a su construire avec son équipe la victoire de la dernière Coupe du Monde. Et c'est quelque chose d'important, on va se rendre compte que ce n'est pas le fait du hasard. Je veux vraiment vous parler de ces 5 lois qui sont transposables au niveau de vos organisations, au niveau de vos entreprises. Alors souvent, on parle de Didier Deschamps comme quelqu'un qui a beaucoup de chance. Didier Deschamps a construit sa victoire sur des lois qui sont universelles. J'insiste, c'est des lois que vous pouvez transposer dans vos organisations, que vous pouvez transposer dans votre entreprise, que vous transposez avec vos collaborateurs. La première loi, et la première loi qui est pour moi une des lois importantes, je veux dire, c'est ce qu'on appelle la loi d'adhésion. Alors qu'est-ce que c'est la loi d'adhésion? C'est simplement le fait que l'on pense, parce qu'on va mettre en place un projet, on va mettre en place une stratégie, qu'on va, je dirais, mettre des choses en place, et que les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire parce qu'à un moment on a sorti un beau projet, etc. Non, c'est une erreur. Dites-vous bien, et ça c'est la loi de l'adhésion, qu'avant que vos équipes, que les gens adhèrent à la vision, à votre mission, à votre projet, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'abord adhérer à ce que vous êtes. Et ça, c'est souvent une erreur. Et ça, Didier Deschamps a parfaitement réussi le pari, c'est-à-dire que les joueurs ont adhéré dans un premier temps à sa personnalité. Il est toujours resté constant par rapport à ses valeurs, il est toujours resté fidèle par rapport à ses valeurs, et c'est quelque chose d'important. Et ce qu'il faut bien, ce qu'il faut bien noter, c'est que les joueurs ont adhéré à ce qu'il était. Et ça, c'est une des lois en termes de leadership qui est essentielle. Donc pensez bien dans vos entreprises avant de sortir un beau projet d'équipe, etc., avec un beau papier cadeau. La première chose avant, vous pouvez avoir le plus beau projet du monde, si les gens n'adhèrent pas à ce que vous êtes, ils ne vous suivront pas. Voilà, c'est ça la loi d'adhésion. La deuxième loi, c'est les leaders fabriquent d'autres leaders. Le leadership est vraiment marqué, je dirais, c'est dans les tripes de Didier Deschamps. On regarde sa carrière en tant que joueur, sa carrière en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur. Il a amené l'équipe de France à 98, sur le toit du monde. Et c'est ça, c'est déjà, je dirais, Didier Deschamps, dans ses tripes, est un leader. Il y a des leaders charismatiques, il en fait partie, c'est dans ses gènes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les leaders fabriquent d'autres leaders. Et souvent, une fausse croyance en termes de leadership, c'est qu'on est leader ou on ne l'est pas. Et ça, justement, Didier Deschamps a su démontrer, à travers cette Coupe du Monde, mais aussi les phases de qualification, que des personnes qui n'étaient pas forcément prédisposées à être des leaders naturels, le sont devenus. Alors, intéressant, c'est qu'avec une jeune équipe, avec des jeunes joueurs, il a su justement créer des leaders dans chaque ligne de jeu. Alors, la troisième loi de leadership, le leader est capable de transformer un groupe en équipe. Dans une entreprise, le plus destructeur, c'est l'ego. Là, ce qui est intéressant, c'est que avec une somme d'individualité, vraiment partant de groupe, même un ego qui est assez développé chez les joueurs de foot, et on cultive ça, il a réussi le tour de force de passer d'un groupe à une équipe. Il a pris les personnes qui étaient capables de vivre ensemble sur une certaine période. Donc il a vraiment, je dirais, sélectionné ces joueurs qui étaient capables justement de sortir de leur zone de confort, qui étaient capables de placer l'enjeu collectif au-dessus de leur enjeu individuel. Quatrième loi de leadership de Didier Deschamps, un leader défend toujours les siens. Alors ça veut dire quoi? Alors je vais vous parler de Didier Deschamps, mais je vais faire toujours directement la transposition avec l'entreprise. Et souvent quand je forme les managers, je leur répète souvent, je dis la première des choses, c'est défendre son beefsteak. Je dis souvent à certains jeunes managers, si vous n'êtes pas capable de défendre vos intérêts, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de défendre les intérêts de vos équipes, de votre équipe, et vous n'êtes pas capable de défendre votre entreprise, votre organisation. Mais ce qui est remarquable dans l'attitude de Didier Deschamps, c'est qu'il a toujours défendu ses joueurs, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Et quand je vois trop souvent des managers, des leaders qui vont rejeter la faute sur leurs collaborateurs, sur leur équipe, mais c'est une erreur fondamentale. Alors on va finir sur la cinquième loi, c'est la culture de la victoire. Alors ça, c'est quelque chose que justement Didier Deschamps a su cultiver au sein de son équipe, et surtout, il a réussi à faire adhérer je dirais, ces jeunes joueurs à cette culture de la victoire. Alors Didier Deschamps est un compétiteur, je veux dire, pour lui,
toute compétition, elle n'est pas faite pour jouer. Pour Didier Deschamps, et ça a été le leitmotiv de toute sa vie, de toute sa carrière, une compétition est faite pour être gagnée. Et justement, ce côté, cette culture-là, c'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment, je dirais, ancré au niveau des joueurs. Et on l'a pu le voir à travers les matchs. Alors bien sûr, tous les personnes qui critiquent, c'est sûr qu'on on est champion du monde, mais effectivement, on n'avait peut-être pas la meilleure équipe de cette Coupe du Monde, celle qui jouait le mieux, qui avait le plus de talent, le plus d'expérience, etc. Mais surtout, on avait des joueurs qui étaient capables de se dépasser, de se transcender, et surtout qui n'étaient pas capables de se plier à un système, à une stratégie, une tactique de jeu, pour justement, à un moment, le résultat ultime, c'est la victoire. Et si on regarde un peu les matchs, et c'est toute l'intelligence de Didier Deschamps, justement, d'avoir mis en place des stratégies, des tactiques qui ont fait chuter leur adversaire, mais surtout ce qui est remarquable en termes de management, mais c'est plus que du management, c'est du leadership, il a su faire adhérer ses joueurs à cette culture-là. Et on voit bien que certains joueurs sont sortis complètement de leur rôle, qu'on peut voir habituellement dans leur club, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable en termes de management. Alors, j'en ai fini, alors vous avez bien compris, ces 5 lois, c'est à chaque fois l'objectif de mes vidéos, c'est vraiment que vous posiez les bonnes questions. Les lois de succès, les lois de victoire de Didier Deschamps, elles sont universelles. C'est des choses que vous pouvez appliquer dans votre quotidien, que demain vous ayez 2-3 collaborateurs, ces lois fonctionnent universellement. En tout cas, voilà, ça a été vraiment un plaisir. Je redis encore, je remercie Clermont Foot et la ville de Clermont de nous avoir accueillis dans ce magnifique site. J'espère y revenir pour d'autres vidéos. Mais ça sera intéressant, on fera peut-être une vidéo là, comment on construit une équipe, on reviendra sur ce site incroyable. Donc je vous remercie encore et puis je vous dis à chaque fois, soyez forts et surtout restez humains. Allez, salut!